cette vidéo, on va corriger le quiz de l'exercice plage labellisée, pour lequel il s'agissait de remplacer ou de modifier le contenu d'une cellule ou d'en déplacer. Alors pour remplacer le contenu d'une cellule, on proposait par exemple de remplacer municipalité qui est en C2 par ville. Auquel cas, on va simplement sélectionner la cellule et comme la frappe remplace la sélection, il suffit de taper ville au clavier et ça va remplacer, je vais valider avec entrée, ça remplace le contenu de la cellule intégralement. Si par contre, on veut modifier le contenu de la cellule, par exemple en A7, on nous proposait d'écrire base de loisirs de Saint-Leu-d'Esserand. À ce moment-là, on va sélectionner la cellule et puis on va directement dans la barre de formule cliquer à l'endroit où on veut opérer la modification. Donc là, par exemple, après base de loisirs, je vais saisir de Saint-Leu-d'Esserand. Et là encore, je valide. Pour une autre modification, je vais par exemple, je ne vais pas les faire toutes, modifier la date qui est ici parce que c'est intéressant. Vous remarquerez que dans la colonne D, toutes les dates sont alignées à droite. C'est-à-dire que Excel a bien repéré, une date c'est un nombre, on peut faire des calculs avec, donc par défaut il est aligné à droite, sauf en D8, puisque en D8 il y a une erreur de frappe, au lieu d'avoir 2010 on a 210, et là ça ne fait pas du tout partie de son calendrier, avant 1900 il ne connaît pas, donc pour lui c'est pas une date, et c'est pour ça que par défaut il avait aligné à gauche. Ça revient un petit peu à l'exercice précédent, où on a vu que par défaut il aligne le texte à gauche et il aligne les nombres à droite. Donc je vais sélectionner la cellule, là aussi je vais aller opérer la modification dans la barre de formule, je vais rajouter le 0, et si je valide, on voit bien que cette fois il a décalé. Le contenu de la cellule est parti s'aligner à droite, puisque maintenant que c'est reconnu comme étant une date, comme un nombre, il n'y a pas de souci, il aligne par défaut à droite. Donc je ne fais pas les autres modifications, il y avait aussi déplacer. Alors déplacer par exemple les 4 rubriques qui étaient ici. Une fois qu'on a sélectionné soit une cellule, soit une plage de cellules, on peut placer la souris sur le contour de la sélection. Vous voyez, n'importe où sur le contour. Alors on va éviter évidemment le petit coin en bas à droite, parce que c'est la poignée de recopie, mais tout le reste du contour, donc sur le bord, le pointeur de la souris prend la forme de 4 petites flèches noires et ça, c'est le signe qu'on peut déplacer. Donc je vais simplement faire un clic et glisser vers le bas, je relâche et là j'ai déplacé toute ma plage de cellules. Voilà, donc si on récapitule, pour remplacer le contenu d'une cellule, on la sélectionne et on tape directement au clavier, la frappe remplace la sélection. Si on veut modifier le contenu d'une cellule, ajouter ou enlever quelque chose, à ce moment-là on va la sélectionner et on va travailler dans la barre de formule. Et si on veut déplacer une cellule ou une plage de cellules, on va la sélectionner, on se place sur le contour, et quand on a le pointeur avec les 4 petites flèches noires, à ce moment-là, on fait un clic et glisser. Et voilà, c'est tout pour cet exercice-là.